Mesdames, Messieurs les partenaires nationaux et internationaux, bienvenue à la présentation officielle du calendrier électoral. Bonjour à tous les amis la presse et à toute notre personnalité qui est présente là pour présentation calendrier électoral pour lancer le processus électoral que nous annoncé pour l'année 2016. Là, nous pouvons le faire. Élection, premier tour, reprise des élections présidentielles. Ensuite, nous avons fait élection pour renouveler le tiers Sénat. Nous avons fait élection pour les collectivités territoriales, AZEC, KAZEC, délégués de ville. Et ensuite, nous avons fait élection pour législative partielle. Le CEP lancera la campagne électorale le 23 août 2016 et cette campagne va durer 45 jours, c'est-à-dire du 24 août au 7 octobre 2016. Et ça nous amènera au premier jour du scrutin, premier tour président, premier tour tiers Sénat, premier tour législatif partiel, 9 octobre 2016. Législatif partiel. Complémentaire ou partiel. Ensuite, on a passé à la tabulation. Dans la tabulation, il y a deux grandes dates dans la tabulation. La première date, c'est la publication des résultats préliminaires pour les présidentielles et le tiers du Sénat, 21 octobre 2016. La publication des résultats préliminaires pour les législatives partielles le 30 octobre 2016. Ensuite, on a passé à la période de contestation telle que la loi prévue. Dès qu'on publie les résultats, l'État dit qu'il faut attendre 3 jours pour produire contestation, pour 24 heures pour notifier le monde, ensuite pour des contestations dans le PCED, après ça pour avoir le recours dans le PCEN, etc. Donc, le CEP prévoit la publication des résultats définitifs premier tour pour les présidentielles le 22 novembre 2016 et le tiers du Sénat le 22 novembre 2016. Pour les législatives partielles ou complémentaires, 5 décembre 2016, après toute la période de contestation. Une fois que ceci fait, et à partir de ces résultats, par exemple, pour les résidentielles, on saura s'il sera nécessaire d'avoir un second tour, pour les partielles également, parce que la loi prévoit certaines dispositions. Il y a une affaire de 25%, une affaire de méthode de calcul, etc. Le CEP, s'il doit faire un second tour pour ces élections, de toute façon, il y a deux deuxièmes tours pour lesquels il peut avoir les locales et les locales. Le CEP va évaluer la machine encore une autre fois pour voir si tout le monde fait du job bien, si tout le monde bien travaillé, ça pas fait travail qui ça peut faire. Du 1er novembre au 7 janvier. Ensuite, tout ça c'est évaluation machine. Matériel sensible pour deuxième tour présidentiel et deuxième tour tiers Sénat. Matériel ça a fini livré le 7 janvier et deuxième tour du scrutin, deuxième tour tiers Sénat et ensuite on a pas ajouté local là-dedans, local c'est AZEC, KAZEC, délégué de ville et en plus de ça, il y a une élection municipale qu'a pour prendre pour Côte de Fer. Pour Côte de Fer qui était annulé l'élection ça. L'élection ça va faite le 8 janvier 2017. Et puis on a pour entrer dans la même procédure là, tabulation d'abord, contestation ensuite, publication des résultats préliminaires. Tabulation pour présidentielle, les résultats préliminaires seront connus le 14 janvier 2017. Pour le tiers du Sénat, le 20 janvier 2017. Pour les résultats préliminaires pour les locales, le 10 février, 11 février 2017. Et après contestation, période de contestation, BCED, BCEN, BCEC, etc., les résultats définitifs pour la présidentielle seront connus le 30 janvier 2017. Pour les locales, pour le tiers du Sénat, le 24 février 2017. Et les contestations pour les locales, le 2 avril 2017, ce qui marquera la fin du processus.